La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler composition tactique pour le Real Madrid de la saison prochaine avec les nouvelles recrues qu'on aura. Le mercato du Real Madrid est en feu et ça fait énormément plaisir. Quand tu es madrilène, tu dois être content, tu dois être heureux. Pourquoi? Parce que un Real Madrid sur un mercato en feu, on ne le voit pas chaque été et cet été vraiment, le Real Madrid va réaliser un mercato qui va donner tout simplement des frissons. Dans cette vidéo, les amis, on va dans un premier temps faire le point sur les départs et les arrivées du côté du Real Madrid. Après, on verra comment ressemblera le Real Madrid de 2024-2025. On sait bien actuellement, le Real Madrid a une équipe B, l'équipe vraiment qui joue la Liga actuellement, les frérots. Donc voilà, dans cette vidéo aussi, à la fin de la vidéo, je vous donnerai une composition pour cette équipe B du Real Madrid avec Arda Güler, avec Ceballos, avec pas mal d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important, et aussi le petit pouce bleu pour envoyer de la force, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne pour le référencement. On est parti, let's go. On commence donc avec les départs et les arrivées. Pour les joueurs qui vont partir du Real Madrid cet été, on a Kepa, on a Nacho, on a Modric. Et pour les arrivées de façon officielle, je vais peut-être faire une vidéo où je vais vous donner une composition avec les rumeurs qu'il y a du côté du Real Madrid, les Nio, tout ça. Mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo beaucoup plus réaliste, les frérots. Donc on va parler tout simplement des joueurs qui vont arriver du côté du Real Madrid et qui sont censés être officiels, comme Kylian Mbappé, Endrick et Alphonso Davies, les amis. Donc on commence directement avec la première composition que je trouve qui sera la plus utilisée du côté du Real Madrid. C'est le 4-3-3. On aura la possibilité de voir Vinicius, Rodrigo, Mbappé alignés, le trio magique. Un trio que je trouve qui va beaucoup apporter. Donc, on a Courtois au but. Dans la charnière centrale, on a Militao, Rudiger. En latéral, je mets Cavaral, Alphonso Davies à gauche. Pas de Mendy. Les amis, on sait que le Real Madrid va aller chercher Alphonso Davies. Alphonso Davies comparé à Mendy, je trouve il est plus complet. C'est un joueur qui est très offensif. Donc, je dis bien que Alphonso Davies, il sera donc titulaire à la place de Mendy. On sait actuellement, Mendy, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid, mais la saison prochaine, j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti, il va utiliser Mendy et Alphonso Davies. Par exemple, un match en Ligue des Champions, un match en Liga, un match en Ligue des Champions, un match en Liga. Mais à un certain moment, on va pas se mentir, Davies, il sera titulaire à la place de Fernand Mendy. Après, au milieu de terrain, je mets Bellingham, Valverde, Tchouaméni en numéro 6. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Le point positif déjà dans ce 11, c'est qu'on ne sacrifie personne au niveau du secteur offensif parce qu'actuellement, on a de très bons joueurs dans le secteur offensif du Real Madrid. Vinicius qui fait une très bonne saison, qui est bien parti pour remporter le Ballon d'Or, et Rodrigo aussi, malgré sur le côté droit, il n'est pas beaucoup à l'aise, les amis, il n'est pas trop à l'aise, mais Rodrigo aussi, on va pas se mentir, il fait une très bonne saison. Et aussi avec l'arrivée de Kylian Mbappé, moi personnellement, je veux pas qu'il ait vraiment un changement radical dans cet effectif du Real Madrid, dans la composition. Après, on va revenir dans un autre système, mais moi, je rêve d'un Rodrigo titulaire la saison prochaine dans ce groupe du Real Madrid. Au niveau technique, ça va donc se jouer avec Vinicius et Kylian Mbappé. Il va falloir qu'ils jouent un football moderne. On l'a vu dans les derniers matchs de Ligue des Champions où on a un Vinicius parfois qui joue dans le profondeur et Rodrigo qui décale un petit peu plus sur le côté gauche. Donc ça pourrait se faire entre Vinicius et Mbappé, et Rodrigo, il sera sur le côté droit. Maintenant, Kylian Mbappé, il est beaucoup plus à l'aise sur le côté gauche. Vinicius, il va jouer un petit peu plus dans le profondeur, et Kylian Mbappé, il sera plus à l'aise sur le côté gauche. Après, ça peut rester avec un Kylian Mbappé en numéro 9, comme vous le constatez bien dans la composition, les frérots. Derrière, on a un Jude Bellingham qui va jouer pour Vinicius. Alphonso Davies aussi, qui est très offensif, qui va jouer pour Vinicius. Donc, sur le côté gauche du Real Madrid, on a des bonnes têtes. Maintenant, sur le côté droit, où on aura Rodrigo,
Valverde qui fait une très bonne saison. Maintenant, j'ai une doute sur Cavaral. Est-ce qu'il va rester à son meilleur niveau? Mais après, on a Lucas Vázquez aussi qui peut remplacer Cavaral. Du côté du secteur offensif aussi, on a un numéro 9, Endrick, qui va arriver. Il peut jouer à la place de Mbappé. On a aussi Roselu, il peut jouer à la place de Mbappé. Donc le Real Madrid la saison prochaine pourra donc faire des changements poste pour poste, faire sortir Rodrigo pour mettre Brahim Diaz qui peut jouer ailier, faire sortir Alphonso Davies pour mettre Mendy aussi qui peut jouer et latéral. Mendy actuellement il fait une très bonne saison. Mendy il est très très défensif avec le Real Madrid et au milieu de terrain je trouve c'est le clé, c'est le point fort du Real Madrid, le milieu de terrain. On a beaucoup de joueurs, Kroos, Arda Güler, les amis, Camavinga aussi. Donc voilà pour cette composition, je trouve ça peut marcher. Je trouve on peut partir la saison prochaine sur cette composition pour le Real Madrid. Après aussi, dans le même 4-3-3, on peut retrouver ce milieu de terrain très très fermé avec un Jude Bellingham en numéro 10 pour lui mettre beaucoup plus à l'aise. Camavinga qui sera donc titulaire dans ce système. Bellingham, il jouera le rôle de distributeur. On a devant dans le secteur offensif Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Bellingham actuellement, on l'a vu lors des matchs de Ligue des Champions, il est très très défensif. C'est un joueur qui est très très offensif aussi. Dans cette composition, je trouve qu'il est un petit peu différente de la première, les amis. On a un Jude Bellingham qui joue en numéro 10, qui joue un rôle de distributeur, comme je dis bien. Il peut toujours marquer sur des coups de pied arrêtés. Et donc aussi, cette composition, pas mal. Quand on voit le premier 4-3-3 et après ce 4-3-3 là, je trouve c'est pas mal. On passe donc avec la deuxième composition, un 4-4-2, là où on perd Rodrigo et aussi Fernand Mendy a un avantage de Kylian Mbappé et de Alphonso Davies, les amis. Là où on retrouve un Real Madrid très très solide au niveau du milieu de terrain et aussi de l'expérience. Je vois mal le Real Madrid se séparer de Toni Kroos. Je vois mal Toni Kroos sur le banc quand on n'a pas un Luka Modric. Toni Kroos, ce qu'il peut faire au Real Madrid, je vois personne qui peut le faire à sa place, les amis. Donc on aura besoin de l'expérience. Avec Thibaut Courtois au but dans la charnière centrale, je mets Militao, Rudiger, Cavaral, Mendy en latéral, un milieu de terrain très très rempli comme j'ai dit bien avec Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham. Et dans le secteur offensif, on a Vinicius, Mbappé. Dans ce 11, Kylian Mbappé, il sera plus à l'aise, il va occuper tout le côté droit et aussi il peut permettre avec Vinicius sur le côté gauche comme je l'ai dit au début. Maintenant, on a aussi un Jude Bellingham qui peut se retrouver en faux numéro 9. C'est censé le 11 que le Real Madrid utilise actuellement avec Rodrigo sur le côté droit, Vinicius sur le côté gauche. Donc sacrifier Rodrigo pour mettre titulaire Mbappé à la place, ça peut se faire, les amis, si Rodrigo il ne reste pas à son meilleur niveau. Après, Carlo Ancelotti, il peut se dire, actuellement, on a un Real Madrid qui est très très bon. Mbappé, il va venir, certes, il va justement prendre la place de Rodrigo parce qu'on a des joueurs du Real Madrid qui sont habitués à jouer dans ce poste, qui sont habitués à jouer dans ce système 4-4-2. Donc, ils seront déjà capables de le faire. Offensivement, cette saison, on les a vus, ils sont très très bons. Défensivement, ils sont très très bons. Donc Carlo Ancelotti, il peut se dire on met Mbappé à la place de Rodrigo si Rodrigo il n'est pas au niveau. Le seul point négatif que je trouve personnellement dans ce 11, c'est le non-titularisation de Rodrigo. Comme j'ai dit bien, Rodrigo il doit être titulaire avec le Real Madrid. Je vois bien en lui un joueur qui peut porter le Real Madrid sur les prochaines saisons. Donc voilà, après j'ai un autre système où on peut passer avec un Rodrigo titulaire en numéro 10 et Bellingham il prendra la place de Toni Kroos sur le côté. Je vois bien Rodrigo dans un rôle de Jude Bellingham très très bon offensivement en tant que numéro 10, mais aussi ça va beaucoup demander beaucoup de travail s'il veut bien sûr être titulaire en numéro 10. Ça va beaucoup demander défensivement, il doit apporter, il doit aller chercher le ballon, il doit apporter le ballon dans le secteur offensif, il doit bien faire un rôle de distributeur, les amis, en tant que numéro 10, il doit beaucoup apporter comme je dis bien. Comme on sait bien, le Real Madrid la saison prochaine, c'est la concurrence, c'est des défis, tout simplement. Donc Rodrigo, s'il veut être titulaire, il va devoir travailler pour. Troisième composition que je trouve, les amis, c'est ce 3-4-3 que je trouve qui est quand même très très intéressante avec trois défenseurs.
un système qui renforcera le milieu de terrain du Real Madrid avec 4 joueurs, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, et ça change pas au niveau du secteur offensif avec Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Maintenant, je pense pas que le Real Madrid va changer, que Carlo Ancelotti il va partir sur un système à 3 défenseurs, mais quand même je trouve c'est intéressant. Avec aussi, on peut avoir comme titulaire Ferland Mendy qui est très défensif, mais je vois mal, comme je dis bien, je vois mal le Real Madrid partir sur ce 11 avec 3 défenseurs, mais le Real Madrid, on va pas se mentir, ils ont des joueurs pour le faire. On a des joueurs pour le faire et aussi toute la force du Real Madrid, comme je dis toujours, se retrouve au milieu de terrain. Si on a 4 milieux de terrain, ça peut beaucoup apporter, les amis, comme je dis bien, dans les très grands matchs. Et après, on termine, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avec une petite composition pour l'équipe B du Real Madrid. Je dis pas que Arda Güler, il ne sera pas dans l'équipe A. Comme j'ai dit au début, il y aura des changements poste pour poste. Arda Güler, il est compétent. Ceballos aussi, s'il reste au Real Madrid, il pourra beaucoup apporter. On a des joueurs qui peuvent beaucoup apporter. Lunin, à un certain moment, il peut être titulaire. Mais pour l'équipe B, je vous ai concocté une composition que je trouve qui est très intéressante. Avec Lunin au but, dans la charnière centrale, je mets Alaba, Militao. En latéral, je mets Lucas Vázquez, Franck Garcia. Ça peut arriver avec un Mendy aussi, avec Alphonso Davies, comme j'ai dit bien, j'espère que vous comprenez le bail. Au milieu de terrain, je mets Ceballos, Kroos, Camavinga. Et dans le secteur offensif, je mets Brahim Diaz, Rosselló, Arda Güler, les amis. Ça peut changer. Ça peut changer, comme j'ai dit bien, en un 4-4-2 avec Rosselló, Brahim Diaz en numéro 9. Arda Güler qui joue, bien sûr, en numéro 10, les amis, parce que je trouve Arda Güler, il est très bon dans l'axe. Et un milieu de terrain avec Ceballos, Kroos en numéro 6, Camavinga. Donc voilà pour cette composition, pour l'équipe B, si on peut l'appeler comme ça, je trouve que le Real Madrid, la saison prochaine, sera vraiment monstrueux. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, comme on n'a pas l'habitude de l'avoir, malgré le Real Madrid, ça fait une très bonne saison. On a des joueurs de top niveau qui vont arriver au Real Madrid l'été prochain. Et aussi, on a une équipe B, on a des joueurs capables qu'on peut aligner dans des matchs de Liga. Et aussi, on a un groupe qui peut se concentrer sur la Ligue des Champions et des joueurs, comme je dis bien, qui vont jouer en Liga, les amis. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, la famille, le petit pouce bleu, comme j'ai dit bien, commentez, donnez vos avis, c'est très important. Le petit pouce bleu pour m'aider moi-même, pour aider au référencement, la chaîne, pour aider au développement de la chaîne, tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.